Alors petite précision, la vidéo risque d'être longue. Lorsque je l'ai enregistrée, je ne pensais pas que le sujet serait aussi vaste, je ne pensais pas que ce serait aussi long. Effectivement, le sujet est très vaste, mais j'ai quand même essayé de condenser au maximum. Mais j'ai fait comme j'ai pu, mais j'espère que ça va quand même vous plaire et bon visionnage. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale car je fais une vidéo réaction. Je vais réagir à une vidéo de la chaîne YouTube Le Troppeur. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander sa chaîne, elle est hyper intéressante. En fait, Le Troppeur donne des outils pour écrire de bons scénarios. Voilà comment je pourrais résumer l'activité de sa chaîne. Et le 15 octobre, il a sorti une vidéo s'intitulant « À quoi sert la religion ?» où il décrit quel rôle peut avoir la religion dans une fiction, c'est-à-dire l'intérêt scénaristique d'une religion. Et il donne également des idées d'axes scénaristiques à explorer en rapport avec la religion. Et il y décrit le rôle que la religion a ou doit avoir selon lui. Dans son introduction, le Troppeur définit la religion comme étant un ensemble de pratiques et de croyances liées à un groupe ou à une communauté. Alors, cette définition me semble insuffisamment précise, car elle implique que tous les États sont des religions, puisqu'il y a dans la majorité des pays du monde des communautés, c'est-à-dire un ensemble d'humains qui obéissent à peu près aux mêmes coutumes et traditions, donc qui ont les mêmes pratiques, et qui peuvent aussi partager à peu près les mêmes croyances, sans qu'elles soient forcément religieuses d'ailleurs. Du coup, cette définition me semble vraiment problématique. Elle l'est car il y a un élément manquant dans la définition d'une religion, dans cette définition en tout cas, c'est le rapport au sacré. Ce sacré est souvent une divinité, mais peut être aussi un état ou un concept, etc. Donc une religion, c'est donc un ensemble de pratiques et de croyances liées au sacré. Concernant le rôle de la religion, selon le Troppeur, la religion a pour rôle d'apporter des réponses afin de rassurer l'homme, notamment face à la peur de la mort, et que grâce à cela, un croyant aura un rapport à la mort moins difficile ou moins douloureux. Que cela concerne sa propre mort, la mort d'un proche, autrement dit le deuil, ou bien le fait d'infliger la mort à autrui. Il aura plus de facilité, s'il croit en la vie après la mort, de surmonter toutes ces épreuves. Alors, il est vrai que l'idée de la vie après la mort peut apporter un certain réconfort, cependant ce n'est pas le seul rôle de l'idée de la vie après la mort. L'idée de la vie après la mort est aussi philosophiquement déduite de l'idée de justice. S'il y a un Dieu qui existe et qui est juste, il y aura probablement une vie après la mort afin de rééquilibrer les injustices de cette vie présente. La vie après la mort peut également être déduite de l'amour de Dieu qui, s'il aime vraiment ses créatures, cherchera à les ressusciter afin qu'elles assument leurs choix et leurs valeurs. Soit celui d'aimer Dieu et de communier avec lui pour l'éternité, ou soit celui de le refuser. Parmi les idées d'axes scénaristiques proposées par le Troppeur, il y a celle des mythes. Alors le mythe est souvent défini comme un récit fabuleux, imaginaire et symbolique. Dans la religion, il peut servir à symboliser des aspects de la condition humaine ou à l'inverse, personnifier des concepts qui ne sont pas humains à la base. Mais le mythe peut également servir à unir une communauté autour d'un symbole. Effectivement, il existe des mythes en dehors de la religion qui peuvent servir à unir un peuple ou une communauté autour d'un symbole fort. C'est le cas par exemple de Marianne, qui est la figure de la République française et qui a pu servir à une époque à réunir les Français contre un ennemi commun. Il faut donc bien comprendre qu'à propos des mythes, il est rarement question de leur réalité concrète et historique, mais plutôt de leur valeur symbolique ou bien de leur capacité à unir un peuple autour d'un symbole. Et pourtant, selon le Troppeur, il serait tout à fait possible que les mythes aient pour origine des faits avérés. Et il donne en exemple les dragons. Le dragon étant une figure mythologique que l'on retrouve dans quasiment toutes les cultures, et il explique que le mythe des dragons aurait très bien pu avoir eu pour origine la découverte archéologique d'ossements géants de dinosaures. Il y a un autre exemple similaire que j'ai, c'est la découverte des licornes en Sibérie. Oui, les licornes existent. Ouais. Mais il faut alors se poser la question. Si un mythe a pour origine un fait avéré et tangible et prouvé, est-ce que c'est encore un mythe? Ah ouais, bonne question ça. Ouais, bonne question. Concernant la moralité, le Troppeur propose d'autres idées d'axes scénaristiques que je trouve intéressants concernant la morale. Par exemple, une thématique autour d'un religieux qui suit à la lettre tout ce qui est écrit dans son livre saint sans se poser de questions.
La question à se poser ici est le statut moral d'une telle attitude ou d'une telle situation. Surtout qu'une telle attitude semble assez dangereuse quand même, quelqu'un qui suit à la lettre tout ce que lui dicte un texte sans réfléchir. Je suis un représentant de la religion des bonnets sombres. Et dans notre livre sacré, il est marqué que nous devons nous lever tous les jours à 4 heures. Nous n'avons pas le droit de manger des carottes. Et pourquoi ça? Bah parce que c'est écrit, voilà. Nous devons dire bonjour à tout le monde, sauf à ceux qui portent des bonnets blancs. On doit appeler Dieu Jamel et nous réunir à 20 h tous les samedis soirs pour prier avec la tête vêtue d'un bonnet sombre. Sauf pour les femmes enceintes, bien entendu. Ah oui, et j'avais oublié dernière règle. Nous devons aussi étouffer à l'aide de nos chaussettes tous ceux qui se moquent de nos chaussettes en été. Quoi? Mais c'est grave! Vous devez porter des chaussettes en été? Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux? On le fait parce que c'est écrit, c'est tout. Alors, le Tropeur propose qu'il serait intéressant de voir comment développer la réflexion d'un tel personnage. Mais je dois avouer que c'est une critique que j'entends souvent à l'encontre des religieux. Et cette critique prend un sens dans la mesure où dans certaines religions, il y a énormément de règles dont on ne comprend pas forcément l'intérêt, ou du moins on arrive difficilement à en comprendre le fondement, et du coup ces règles semblent totalement arbitraires, c'est-à-dire qu'elles sont sans fondement. Alors c'est vrai qu'un livre qui nous affirme juste des lois comme ça, sans qu'on comprenne leur valeur, au moins leur symbolique, sans qu'on en comprenne le but, c'est vrai que c'est compliqué. Et pour beaucoup de personnes, il semble que les nombreuses règles religieuses soient pour la plupart d'entre elles vraiment arbitraires, au moins en apparence. Alors mon avis là-dessus est qu'il faut que la règle soit déductible de la raison pure. On doit pouvoir arriver à la déduire philosophiquement afin d'y adhérer par conviction et d'avoir des arguments pour y adhérer. On ne peut pas adhérer à quelque chose sans avoir de raison. Après, certains religieux peuvent adhérer à certaines règles qui prennent sens dans leur culture. Là, c'est une raison subjective, mais c'est vrai que ceux qui ne partagent pas cette culture ne pourront pas être convaincus par les mêmes arguments. En tout cas, pas sur les mêmes bases. Et n'auront que des arguments basés sur des éléments rationnels qui pourront les convaincre d'y adhérer ou non. Mais tout cela pour dire qu'il faut agir par conviction, et qu'un religieux doit agir par conviction, c'est-à-dire de manière justifiée. Cependant, comme le remarque le Tropeur, une conviction pure peut-elle vraiment pardonner les pires exactions? Hier, j'ai tué un enfant. Je l'ai renversé avec ma voiture parce que j'étais convaincu que c'était la bonne chose à faire. Effectivement, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut rationaliser les lois auxquelles on adhère. Et l'appréciation de la moralité d'une action dépend de l'idée que l'on se fait de la morale, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait du bien. Une action est bonne en fonction du cadre moral auquel on adhère. Mais je pense qu'une conviction, même la plus forte, ne constitue pas la moralité d'une action. Une action n'est pas morale parce que celui qui a agi était convaincu que c'était bien. Une action est morale si elle est conforme à une certaine idée du bien. Et ça aussi, c'est autant d'axes scénaristiques à explorer pour le développement des personnages que je trouve vraiment intéressant. Une autre idée d'axe scénaristique proposée par le Tropeur est la suivante. Si la religion exerce un contrôle sur les gens, est-ce moral de l'utiliser pour diriger les gens? Alors ça, c'est la question de la manipulation. Dans quelle mesure une manipulation peut être jugée bonne? Alors moi personnellement, un personnage qui utiliserait un contrôle fort de la religion sur des croyants me semblerait immoral. Mais un scénario traitant de cette thématique serait intéressant. Ce qui serait encore plus intéressant selon moi, ce serait un scénario mettant en opposition deux méthodes de gouvernance. La gouvernance par la manipulation ou, de l'autre côté, la gouvernance par la conviction. Ce scénario pourrait par exemple opposer deux leaders religieux qui seraient divisés ou en conflit sur cette question et qui ne seraient pas d'accord sur la méthode de gouvernance à adopter, l'un défendant la conviction et l'autre défendant la manipulation. Deux idées du bien, deux visions du monde qui se confrontent. C'est vrai que ça serait intéressant ça. Alors concernant la relation entre le religieux et sa religion, ou du moins son institution religieuse, le Tropeur propose plusieurs axes scénaristiques à explorer qui sont les suivants. La situation d'un religieux qui peut se retrouver en conflit avec son institution religieuse. Le degré de liberté d'une religion personnelle au sein d'une institution religieuse. La place dans le groupe de quelqu'un qui ne partage pas ses croyances. Que se passe-t-il si un individu religieux a du mal à se conformer aux normes de sa religion? Je trouve ce point extrêmement intéressant dans la mesure où, vu de l'extérieur,
On a souvent l'impression que les religieux adhèrent à tout ce qu'on leur enseigne en bloc, sans aucune réflexion personnelle, d'où le fait qu'on peut également avoir l'impression qu'il n'y a même pas d'espace pour la réflexion dans le monde religieux. Il n'y aurait aucun degré de liberté intellectuelle, de telle sorte que, dans le monde religieux, on accepte le dogme et c'est tout. Je pense que ceci est une idée reçue et que comme la plupart des idées reçues, il y a une part qui ne correspond pas à la réalité. Alors, je ne dis pas que c'est ce que pense le troppeur, mais je profite du fait qu'il ait relevé ces points pour apporter quelques précisions. Car en effet, si les religieux adhéraient en bloc à tout ce qu'enseigne leur religion sans se poser de questions, il y aurait alors un phénomène qui serait impossible à expliquer et ou à comprendre. L'histoire des religions, avec tous les éclatements internes et les divisions en confessions. Comme je l'ai dit, c'est vrai que le phénomène religieux vu de l'extérieur est vraiment bizarre. Mais en vérité, c'est un phénomène qui est très complexe. Le but de la religion, comme le souligne très bien le troppeur au début de sa vidéo, est d'atteindre la vérité. Et dans cette optique, il y a souvent la question de la preuve qui revient souvent dans la religion. Et là, on parle de miracles, de réalisation de prophéties, de guérison, etc. Mais ce qui revient souvent, c'est souvent les miracles et la réalisation des prophéties. Et tous ces éléments-là sont bien des éléments empiriques et tangibles, donc des éléments de preuve. Donc il y a bien au sein du phénomène religieux une tendance à aller chercher des preuves de la véracité de telle ou telle croyance. Il y a ensuite la question de l'interprétation des textes, idée scénaristique qu'apporte également le troppeur, et j'avoue n'avoir vu aucun film ni aucune œuvre cinématographique explorer cet axe. Si vous en connaissez, vous pouvez me l'informer en commentaire, j'avoue que je suis curieux. Même si personnellement j'ai du mal à voir comment rendre cela attractif au sein d'un film. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais pour que les croyants d'une même religion adhèrent à la même doctrine, encore faut-il qu'ils aient tous la même interprétation des textes. Or, c'est loin d'être le cas, et c'est loin d'être évident. Le sens d'un texte n'est pas forcément clair dans toutes ses parties, ou du moins, la clarté n'est pas forcément égale dans toutes les parties du texte. Un texte religieux peut être assez clair sur telle doctrine et pas assez sur une autre, et certains croyants vont adhérer aux mêmes idées sur certains points et pas d'autres, ce qui va diviser une religion en différents courants, et au sein du même courant, ce même processus de division interne peut se répéter, jusqu'à même l'échelle personnelle. Si tous les croyants adhéraient vraiment à tout ce qu'on leur enseigne en bloc, l'histoire de religion et des divisions en diverses confessions serait inexplicable. Surtout qu'aujourd'hui, la religion n'est plus une institution qui fixe les limites claires de la communauté et qui imposerait à tout le monde une idée. Aujourd'hui, les gens ont une religion plus personnelle, plus individuelle et choisissent à quoi ils adhèrent en fonction de considérations personnelles, on préfère telle ou telle idée, ou bien de considérations plus rationnelles. On va choisir des arguments pour savoir à quelle idée adhérer. La démarche religieuse est donc beaucoup plus réfléchie qu'il n'y paraît. Alors, dans la partie consacrée à l'athéisme, concernant le débat portant sur l'existence de Dieu, le troppeur affirme que la charge de la preuve n'incombe pas à ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les athées, mais à ceux qui croient, c'est-à-dire les religieux. Puisqu'on ne peut pas prouver la fausseté de quelque chose, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas, et parce que ce sont les religieux qui affirment une croyance. Les athées, eux, affirment qu'ils ne croient pas. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec ces deux idées. Je pense qu'il est tout à fait possible de prouver que quelque chose n'existe pas si le concept est contradictoire, et donc une personne athée peut très bien prouver l'inexistence de Dieu si il arrive à démontrer que le concept de Dieu est contradictoire. Un athée peut donc très bien affirmer « je crois que Dieu n'existe pas ». Et dans ce cas de figure, la charge de la preuve incombe aussi à celui qui est athée, c'est-à-dire à celui qui affirme, qui croit en l'inexistence de Dieu. Le troppeur trouve qu'en fiction, l'athéisme est très mal représenté, car les athées y sont systématiquement psychologisés et ou pathologisés, c'est-à-dire que l'athéisme y serait systématiquement présenté comme un trouble ou une anomalie morale ou mentale. Le personnage athée est athée à cause d'une crise, d'un traumatisme ou bien d'un brisement intérieur. Alors si tel est le cas, je pense effectivement que ce n'est pas forcément une représentation très juste. Comme on vient de le voir plus tôt, un athée peut très bien avoir une raison et une intelligence saine qui ne croit pas en Dieu parce que, par exemple, le concept de Dieu lui paraît contradictoire. C'est un motif rationnel qui n'est pas forcément lié à un trouble psychologique.
Après, je pense que cette représentation de l'athée, étant essentiellement une personne à qui il manque la foi, peut être due à un manque de renseignements sur l'athéisme philosophique. Et ça peut être également dû à une culture où, dans les œuvres dites tout public ou bien familiales, il faut insister sur des aspects positifs et motivants, étant donné qu'il y a des enfants parmi les téléspectateurs. Et on va donc forcément insister sur l'amitié, la joie, l'amour, la foi. Et c'est même parfois très utopique, ce qui peut être une vision un peu naïve de la vie parfois. C'est vrai. Et du coup, l'athéisme étant un manque de foi est forcément perçu comme étant pessimiste et sombre. Mais à vrai dire, il y a le même problème en philosophie et en religion. On présente souvent aux plus jeunes une vision naïve et anthropomorphique de Dieu, et donc une vision caricaturale également de l'athéisme. La représentation de l'athéisme ou de la religion est donc un problème de vulgarisation. Dans la partie des réalités alternatives, c'est-à-dire des mondes imaginés qui ne correspondent pas aux nôtres, le Tropper relève le fait qu'il existe beaucoup d'œuvres mettant en scène des mondes, des réalités parallèles dans lesquelles les divinités sont tangibles. On peut voir sa divinité et interagir physiquement avec elle. Et ce sont également des mondes dans lesquels la prière également a des effets vérifiables et tangibles. Tout le monde peut voir les effets de la prière, comme par exemple l'apparition d'un objet invoqué, comme du feu par exemple. Et du coup, le Tropper donne d'autres idées d'axes scénaristiques à explorer. Quelle serait la place de la religion dans un tel monde? Si une ou des divinités sont visibles par tous, quelle est la place de l'athéisme? Et quelle est la place des religions concurrentes à celles dont la divinité est empiriquement vérifiable? Pourrait-il exister des hommes qui s'opposeraient à une divinité tangible ou à une religion tangible? On pourrait même se demander si les divinités de toutes ou plusieurs religions étaient visibles par tous, qu'en serait-il des religions? Y aurait-il des guerres de religion entre différentes religions et chaque religion étant dirigée par le Dieu qui la représente? Et dans ce cas-là, quel serait le sens ou quel serait le but des guerres de religion? Mais peut-être qu'au lieu de faire la guerre, les différentes religions et leurs divinités cohabiteraient ensemble. Mais s'il y a plusieurs divinités, se pose la question de leur origine ainsi que de leur nature. Mais dans un tel monde, est-ce que le discours religieux aurait le même sens que dans notre réalité? Par exemple, le discours de la religion romaine ne contredit pas la véracité ni l'existence de la religion grecque. Le Tropper précise même que les Romains ajoutaient des dieux grecs dans leur panthéon de dieux. Ceci est très différent du cas où deux religions se contredisent, où l'une affirme que l'autre est fausse. Mais je dois avouer qu'une religion qui affirme la fausseté d'une autre religion, c'est très différent du cas où une religion affirme l'inexistence d'une divinité d'une autre religion. Ensuite, il y a le fait de nier l'enseignement d'une religion. Il faut considérer qu'une religion n'est pas juste un ensemble de faits. C'est aussi, il y a une morale derrière, il y a un enseignement moral, il y a des valeurs, il y a une épistémologie. Ce sont tous ces éléments-là qui constituent une religion. Nier une religion peut donc consister à en rejeter simplement les valeurs, les pratiques, ou bien les rites, ou soit à considérer qu'ils sont immoraux, voire qu'ils sont faux. Donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux de discours, et donc plusieurs interprétations de ce que ça veut dire que de refuser ou bien de combattre une religion. Il faut donc toujours préciser ce que l'on veut dire. Alors, ce sont autant de questions intéressantes et qui soulèvent énormément de points qui mériteraient des vidéos entières. Mais là, le point essentiel et qui m'intéresse le plus, c'est comment les œuvres qui existent déjà ont mis en scène de telles situations. C'est-à-dire des mondes où au moins une religion est vérifiable empiriquement. Par exemple, parce qu'une divinité, tout le monde peut la voir, ou bien parce que tout le monde peut vérifier les effets d'une prière. Le Tropper trouve que la plupart des œuvres qui mettent en scène ce genre d'univers ne le font pas bien, ou pas de manière crédible. L'athéisme trouve un sens dans notre monde au sens où on peut douter de l'existence d'une chose que l'on n'a pas vue et qu'on ne peut vérifier dans l'expérience. C'est le cas de Dieu par exemple. Mais dans un monde où la divinité d'au moins une religion est visible par tous physiquement, l'athéisme deviendrait impossible. Et on peut se dire que c'est également le cas, dans une moindre mesure, des religions concurrentes qui, elles, ne jouissent pas d'un avantage aussi grand, celui de voir sa propre divinité physiquement. Effectivement, si tout le monde pouvait avoir une preuve empirique de l'existence de Dieu, on peut se dire que l'athéisme deviendrait impossible, sauf si on doute de l'expérience que l'on fait. Et il faudrait également se demander le sens qu'il y aurait à expérimenter un être qui dépasse le cadre de l'expérimentable, c'est-à-dire le temps et l'espace.
Mais ça, on le verra également dans une prochaine vidéo. Mais admettons que l'on puisse expérimenter Dieu, et si cela arrivait, si on pouvait le voir, du coup l'athéisme, au sens de ne pas croire en l'existence de Dieu, deviendrait effectivement impossible. Mais il y aurait toujours un sens, à vrai dire, à s'opposer à Dieu, c'est-à-dire à ne pas croire en lui. Parce que, par exemple, on n'adhère pas à ses valeurs. Nous n'avons pas confiance en lui. C'est le cas dans la critique envers Dieu que l'on retrouve communément dans le satanisme, qui consiste essentiellement dans le refus de croire en Dieu, car Dieu est conçu comme mauvais, injuste, ayant mal géré la création et donc indigne d'être adoré. Et c'est la figure de Satan qui est préférée comme figure héroïque. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans la foi chrétienne, qui affirme que les démons sont des êtres qui savent que Dieu existe et qui pourtant ne lui font pas confiance et donc sont contre lui. Il est donc possible que les athées ne soient pas seulement dans une opposition de faits, mais également de valeurs. Donc il est tout à fait possible de savoir que Dieu existe et de ne pas croire en lui. Donc même dans un monde où les hommes auraient la preuve empirique de l'existence de Dieu, ils pourraient quand même s'opposer à Dieu. Même si une religion était empiriquement vérifiable, il y aurait toujours un sens à s'y opposer. L'autre peur propose une autre idée de scénario, celle d'un monde où la religion aurait disparu. Et il se pose la question, est-ce que la religion peut-elle disparaître un jour? Et si oui, comment? Et par quoi serait-elle fonctionnellement remplacée? Et si la religion n'existait plus, comment s'emporterait le monde? Pour cela, je vous invite à visionner cette vidéo de la chaîne Le Dieu de la Philo, où Alexis Masson, l'auteur de la chaîne, y explique les raisons de la sécularisation dans la plupart des pays. Et l'explication donnée est que la religion est beaucoup plus présente dans les pays peu développés économiquement, car la sécurité existentielle est plus faible due à la pauvreté, tandis que les pays très développés économiquement sont peu religieux ou bien moins religieux, car l'État-providence est fort et assure la sécurité existentielle de ses citoyens, c'est-à-dire la qualité de vie. Selon cette analyse, la religion est souvent pensée comme un moyen de répondre à un besoin de sécurité existentielle. Si une œuvre met en scène un monde où il n'y aurait pas de religion, il suffirait de justifier la disparition de la religion en précisant le rôle qu'elle avait et en trouvant un élément alternatif, comme l'État ou la technologie, pouvant remplir ce rôle et donc pouvant remplacer la religion. Et ce rôle est souvent, comme on l'a vu plus tôt, l'assurance d'une sécurité existentielle, autrement dit, une qualité de vie élevée. Mais ça, c'est le rôle que l'on suppose habituellement à la religion, ou plus exactement à Dieu. Mais ce rôle que la religion est supposée avoir est déterminé par une conception interventionniste et anthropomorphique de Dieu. Dieu et la religion ne serviraient qu'à répondre aux besoins des hommes. Et cette conception est également déterminée par des besoins existentiels, des besoins humains. Alors qu'en philosophie, Dieu est pensé comme servant à préserver l'existence du réel, l'existence du monde, sans pour autant assurer une assiette pleine, comme le dirait le Dieu de la philo. En fait, soit on pense le rôle de la religion pour des raisons subjectives, en fonction de ses besoins, ou bien pour des raisons rationnelles, donc philosophiques. Et à mon sens, il serait également intéressant de proposer un scénario mettant en scène des personnages ayant des positionnements philosophiques différents sur Dieu et voir comment s'emporterait un tel monde. En conclusion, je trouve intéressant tous les points qui ont été relevés par le Tropeur et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par la richesse de ses remarques. J'ai trouvé cette vidéo extrêmement recherchée et travaillée. C'est la première raison qui m'a motivé à faire cette réaction. Et si je précise que j'ai été agréablement surpris, c'est que souvent le phénomène religieux est très mal connu et il a aussi beaucoup de connotations négatives. Mais par-dessus tout, il est souvent pensé de manière beaucoup trop simpliste. On ne creuse pas assez la réflexion, que ce soit du côté des non-croyants comme du côté des croyants. Mais surtout concernant l'idée de Dieu. C'est la deuxième raison qui m'a motivé à faire cette réaction. Mais je pense, comme le Tropeur, soyez curieux. Allez parler avec des religieux ou bien même des athées pour comprendre leur manière de penser, leurs arguments, leurs positions, afin d'éviter toute idée reçue. Et ce point est une parfaite transition pour vous informer que ma prochaine vidéo traitera de l'intérêt d'aller discuter et débattre avec ceux qui ne partagent pas nos convictions afin de faire tomber les idées reçues et d'échapper à l'intolérance.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je dois avouer que ce n'était pas un exercice facile pour moi, car j'ai dû analyser scrupuleusement chaque élément, et il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments à dire. Il m'a donc fallu faire des choix et sélectionner les choses les plus importantes. C'est la première fois que je réagis à une vidéo, j'espère ne pas avoir été offensant envers qui que ce soit. Et je salue le Tropper pour son travail et son analyse. Et encore une fois, suivez-le, je vous le recommande. Je vous recommande également la chaîne du Dieu de la Philo. Comme je vous l'ai dit, il fait également de l'excellent travail. Je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions. Et je serai curieux de connaître quelle est votre démarche de vérité. Et s'il y a des éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater de la suite, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.